Faisons fonctionner maintenant le lien Create qui permet de créer une mission à l'employeur. On voit que ça appelle la méthode d'action Create de mon contrôleur que j'ai créé tantôt, employeur, mission, employeur. Et en plus, on passe un paramètre supplémentaire qui est le numéro de l'employeur. Allons dans les contrôleurs, dans employeur, mission, contrôleur, double-clic, et retrouvons la méthode d'action Create. C'est la suivante, Create, Get, car on appelle une première fois la page. Create, je vais exécuter le site, je fais CTRL F5 pour exécuter la méthode. En exécutant le site, je m'en vais dans Entreprise. Dans la page Edit, je m'en vais sur Create New. Si on regarde l'URL au bas de la page, on voit que Employeur, Mission, Employeur, qui est le contrôleur, est appelé avec la méthode d'action Create / le GUID de l'employeur. Je m'en vais dans le contrôleur Employeur, Mission, Employeur, double-clic. Dans la liste déroulante, je m'en vais sur la méthode Create du Get. Et que lorsqu'on appelle une page, c'est vraiment le Get qui est appelé de la méthode d'action. On a vu que le GUID était passé, donc il faut le recevoir en paramètre. Le type est GUID et je dois garder absolument le nom ID. Le numéro de l'employeur sera envoyé dans cette instruction qui permet d'éviter de créer un modèle afin de l'injecter dans la vue. Je vais conserver le ViewData qui va devenir ViewBag dans la vue égale ID, point virgule, et je peux détruire le reste de l'instruction qui est en fait du code mort. Je retourne maintenant dans la vue Create de employeur, mission, employeur. Par défaut, le scaffolding a créé deux listes déroulantes, dont une est employeur ID, ce qui est complètement inutile parce que, au départ, je suis dans Edit d'un employeur spécifique. Je vais enlever la première liste déroulante. Puis, je vais conserver la valeur d'employeur ID, mais dans un champ caché à l'intérieur de la balise Form. Après le Create chevron, Enter, CTRL V. Avec cette instruction, un champ caché contiendra la valeur de employeur ID qui est passée à l'aide du ViewBag, qui a été rempli par le ViewData du côté du contrôleur. Je m'en vais maintenant dans le contrôleur. Lorsque je vais appuyer sur le bouton Create dans l'émission, la méthode d'action Create du HTTP POST va être appelée. Vérifions son exécution. Je vais mettre un point d'arrêt sur le if de la méthode en cliquant dans la marge de gauche et je vais aller dans Debug, Start Debugging. Dans Edit employeur, je vais cliquer sur Create New. Je vais choisir une mission quelconque et je vais cliquer sur Create. Automatiquement, je tombe dans le contrôleur en question. Si ce n'est pas le cas, regardez dans votre barre des tâches, Visual Studio clignote. Je m'en vais complètement au bout des paramètres, dans l'objet qui reçoit tous les paramètres du formulaire, le chevron, et on voit que l'employeur ID est bien passé, en même temps que l'ID pour l'émission. Je continue l'exécution avec F5, et je tombe dans l'index du contrôleur employeur mission, alors que j'aurais aimé revenir dans la vue Edit de l'employeur, là où j'étais quand j'ai fait le Create New. Je dois donc changer quelque chose encore une fois dans le contrôleur. De retour dans le contrôleur, j'arrête le débogage. Dans la méthode Create, ici, je vais changer la redirection qui est ici lorsque c'est un succès. CTRL V, je fais un redirect action à la méthode d'action Edit du contrôleur employeur et j'ajoute en plus comme paramètre l'ID, le numéro d'employeur ID. En effet, si on va dans le contrôleur employeur, dans la méthode Edit du Get, c'est celle-là qui sera appelée ici, le GUID est entendu en paramètre. Roulons maintenant l'application, CTRL F5. Actuellement, j'ai CAB, je vais ajouter encore un autre B, Create. Je vais ajouter un autre B, Create. Ça a fonctionné. Et on voit que le GUID dans la méthode Edit a été bien reçu.